Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du week-end. On va faire une vidéo très rapide parce que je ne vais utiliser que 2 jeux. Si vous voulez une guidance personnalisée, maintenant vous pouvez passer directement par le site et uniquement par le site parce que dedans il y a absolument toutes les infos que vous devez avoir. Vous avez même du coup quand vous cliquez sur réserver en ligne, donc c'est là où vous avez tous les services que je propose. Parce que dans la boutique du coup ça va être les correcteurs, donc les tableaux. Donc quand vous cliquez sur réserver en ligne, vous sélectionnez ce que vous voulez. Si vous voulez plusieurs choses, par contre, il va falloir le sélectionner en 2 fois. Et comme ça, vous êtes redirigé vers un calendrier. C'est vous qui choisissez le jour, c'est vous qui choisissez l'horaire. Et les crayons qui ne sont pas disponibles, ne sont pas disponibles. Du coup. Donc vous ne pouvez pas avoir de doublons étant donné qu'ils ne sont pas demandés. Voilà. Si par exemple, il y a un rendez-vous qui est pris à 14 h, le mardi, et quand vous allez cliquer sur le calendrier mardi, vous verrez que l'horaire de 14 h n'est pas indiqué, n'est pas proposé en fait. Donc il n'y a pas de doublon, c'est beaucoup mieux comme ça. Vous pouvez payer par PayPal, vous pouvez payer par paiement bancaire. Après oui, effectivement, si vous voulez 2 rendez-vous pour 2 choses différentes, ça il va falloir que je fasse des forfaits, mais ça va dire beaucoup de forfaits. Beaucoup. Ou alors passer par la page s'il y a 2 choses à prendre différentes. Mais bref, je sais pas trop encore comment je vais faire, mais voilà. Je voulais juste vous dire aussi que je ne réponds plus du coup au téléphone, même si mon téléphone est allumé, même si vous savez que je ne dors pas, même si vous savez que je suis en ligne, même si vous savez que quoi que ce soit, bref. Je ne réponds plus au téléphone, que ce soit par SMS, que ce soit par appel, de 10 h du soir jusqu'à 10 h du matin. Parce qu'au bout d'un moment, il y a un truc qu'on appelle le savoir-vivre en fait. Donc moi, généralement, quand on m'envoyait un SMS à 2 h du matin ou quoi, et j'appelais à 2 h du matin. Voilà, j'appelais à la suite de votre SMS. Il faut me dire, eh oh, ça se fait pas. Et on s'en fout que la personne va le voir le lendemain matin ou pas. C'est même pas une question de ça, c'est une question qu'il y a des horaires pour envoyer des messages aux gens. C'est tout. Voilà, savoir-vivre. Donc on va commencer directement avec la féminine. La féminine, qu'est-ce qui va bloquer ce week-end? Elle va avoir du mal à se recentrer, la féminine, visiblement. Elle va avoir du mal à se recentrer, du mal à méditer, à lâcher un petit peu prise. Elle va être à fond dans le mental, voilà. Du mal à respirer, à se sentir bien dans son corps, à se sentir dans le moment présent, du mal à s'ancrer. Et du coup, ça va être à cause de la culpabilité. Beaucoup de culpabilité qui vont ressortir ce week-end. Ça va être sympa. C'est cool. Ensuite, on a quelles sont les forces inconscientes de la féminine. Elle peut se raccrocher au lien. Elle peut se raccrocher à ce lien-là. Et ce lien-là est un cadeau. Donc, ça lui donne de l'énergie. Dans tous les cas, sachez que les vases communicants, ça marche aussi pour les sentiments négatifs, mais aussi pour les sentiments positifs et les sentiments de réconfort. Quand vous allez vraiment pas bien, vous envoyez cette notion de pas bien à votre autre. Et en même temps, votre autre, lui, il vous envoie du soutien, qu'il le fasse de manière consciente ou pas. C'est à ça que sert le lien aussi. Sinon, c'est pas juste un truc qui dit nous sommes ensemble pour toujours et à jamais, ou autre. Voilà. C'est quelque chose qui fonctionne par partage. Je te donne, je reçois, je te donne, je reçois, etc. Quelles sont les forces dont elle a conscience? Elle a conscience qu'elle observe un petit peu trop le temps. Voilà. Pour moi, c'est pas vraiment une force. Elle a conscience qu'elle observe un petit peu trop le temps et que du coup, c'est ça qui est un petit peu en train de la faire partir en vrille. C'est pas du tout une force, hein. C'est pas du tout. Comment faire pour arranger les choses? On nous demande d'apporter un petit peu plus de douceur vis-à-vis de son masculin. Donc pour les féminines qui sont encore en train de dire que leur masculin est un connard, elles en ont marre qu'il ne soit pas là ou que sais-je encore, et des merveilles, arrêtez. Voilà, arrêtez. Et c'est peut-être ça qui va faire venir la culpabilité, en fait. Donc comment arranger les choses? C'est la façon d'arranger les choses qui va vous faire plonger dedans. La logique de ce tirage, des forces qui ne sont pas des forces. Comment arranger les choses, c'est ça qui va te faire plonger dans le truc. La logique de ce tirage. Ce week-end, il va être très cool. Et vers quoi on va si on arrive à enlever tout ça? On ira loin, voilà. On ira loin et on aura de nouveaux projets et de nouvelles envies.
Ça va être sympa. Ça va être très très sympa. Donc, masculin maintenant. Donc, au niveau du masculin, on a, qu'est-ce qui bloque? C'est l'histoire sans fin. Alors là, c'est qu'il a l'impression de revivre toujours les mêmes schémas, il a l'impression que rien ne va jamais s'arranger, que rien ne va jamais aller, que quoi qu'il va faire, ça ne va jamais aller dans le bon sens. Mais d'un côté, cette histoire sans fin, il y a toujours des retours, il y a toujours... il s'en va, il revient toujours, il s'en va, il revient toujours, il sait pas pourquoi. Et ce qui bloque là, plus ou moins, bah... de par des informations que j'ai eues hier, moi j'ai envie de vous dire que c'est possiblement son éveil. Voilà, le masculin s'éveille au lien, s'éveille à tout ça et possiblement ce week-end que vous soyez bien éveillé depuis le début de l'année ou que ça fait 15 jours ou quoi, ce week-end ça va pas aller. Ce week-end vous allez vous poser pas mal de questions. Qu'il y ait une énergie tierce qui vient de rentrer dans votre vie ou que vous n'ayez pas d'énergie tierce du tout ou que bah, il n'y ait que votre féminine dans votre vie. Bref, il y a quelque chose qui va bloquer ce week-end par rapport à ça, par rapport au lien. Par rapport au lien et par rapport à votre réveil. Parce que vous allez vous rendre compte d'autres choses encore ce week-end. Vous allez partir dans un autre cheminement encore et ça va... Voilà. Ensuite, on a l'observateur. Alors l'observateur, c'est les forces dont vous n'avez pas conscience. Donc c'est que vous êtes quelqu'un de plus ou moins perspicace, si on peut dire ça. Vous savez observer votre environnement et vous savez comment faire pour arriver à vos fins, justement en observant votre environnement. Et quelles sont les forces dont vous avez conscience? C'est le fait que bah, vous savez très bien vous réfugier dans votre refuge intérieur. En fait, vous savez très bien aller là où vous devez aller pour ça. Et vous avez conscience des retards. Voilà, mine de rien, le fait de rester chez vous, le fait de rester dans votre jardin intérieur, vous savez que ça occasionne des retards. Et vous savez que vous êtes trop renfermé sur vous-même plutôt que de vous offrir au monde. Et ça aussi, c'est pas vraiment une force en fait. Voilà, ça c'est un tirage qui ne sert absolument... Enfin, pas qui sert à rien, mais qui part dans tous les sens. Donc, comment faire pour arranger les choses? Et si c'est pas comme la féminine, comment faire pour tomber là-dedans? Voilà. C'est que ici et maintenant, vous êtes trop dans les accusations. Voilà, donc c'est bien ça qui va vous faire tomber dans le blocage. Comment vous êtes tombé dans le blocage, en gros, hein, on va changer l'intitulé de ce tirage. Comment vous êtes tombé là-dedans, c'est que vous êtes trop dans les accusations, et du coup, dans les accusations envers l'autre et dans les accusations envers vous-même. Ça peut être, oui, bah, je suis avec une énergie tierce parce que tu n'es pas là, ou parce que tu ne travailles pas sur toi, ou parce que ci, ou parce que ça. Ou ça peut être, je me pose des questions parce que tu ne m'en as jamais parlé, parce que tu ne me l'as jamais dit ouvertement, alors que bah, très clairement, il n'est pas du tout conseillé à une personne de parler, de dire « Eh oh, tu es ma flamme jumelle », ça c'est niette, hors de question, non. Et voilà, beaucoup trop d'accusations en fait qui vont à la fois vers votre hôte, à la fois vers vous-même, et du coup ça crée un gros bordel quoi. Du coup plein de questions et par rapport à ce truc, je m'en vais, je reviens, je m'en vais, je reviens, je suis silencieux, je reviens, comment dire, je réfléchis dans mon coin, puis je retourne la voir ou le voir. Pour parler vulgairement, dans cet état d'esprit de chaser runner en fait. Parce que moi je déteste ces termes, donc c'est pour ça que je dis qu'ils sont vulgaires. Parce qu'ils ne correspondent absolument pas aux polarités, encore une fois. Un chaser n'est pas uniquement féminin et un runner n'est pas uniquement masculin. Voilà. J'avais un truc en tête mais je l'ai perdu. Tant pis.
Et donc vers quoi on va une fois qu'on sera sorti de ces schémas limitants? Je rappelle que les chasers, runners, rien que le fait de dire ces appellations-là est un schéma limitant. On est dans le partage. Voilà. Donc une fois que le masculin aura fini ses questionnements qu'il fait seul, c'est pour ça que vous avez une impression de fuite. Non, c'est pas de la fuite. À ce moment-là, moi, quand je ne réponds pas à mes clients parce que je suis déjà en rendez-vous, je suis en train de fuir. Quand je ne répondrai pas à vos messages parce que bah, c'est pas l'heure et qu'il y a un sens moral, voilà, qui dit bah non, tu n'envoies pas de messages et tu n'appelles pas les gens en pleine nuit, bah c'est pas de la fuite non plus. Voilà. Où est-ce que vous posez la fuite et où est-ce que la fuite n'est pas? Pour ça, il suffit juste de comprendre l'autre, en fait. Il suffit juste de se mettre à sa place et de le comprendre. Donc cet échange de cadeaux en projection. C'est-à-dire qu'il se voit déjà faire cet échange, possiblement demander des excuses si voilà, même si moi je suis du genre à dire que l'amour c'est ne pas avoir à dire qu'on est désolé, parce que le pardon est déjà fait avant même que la personne dise qu'elle est désolée. Voilà. Après c'est suivant vous, du coup, ce que vous voyez, ce que vous voulez, bref, suivant votre vision, votre vécu, etc., etc. Bref, je commence à me perdre un petit peu, moi, dans tout ce bordel. Voilà, le yin à la bénédiction. Voilà, on finit là-dessus. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard. Et voilà. Pour tous les rendez-vous, maintenant, c'est par le site. Comme ça, que vous ayez Facebook ou pas, eh ben, vous pouvez tout voir. Vous pouvez tout voir, vous pouvez tout demander. Voilà. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine et des gros bisous. N'oubliez pas de prendre de la vitamine C ou du miel ou n'importe quoi. Ça vous évitera de tomber malade. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao, ciao.